rappeur de 45 ans a annoncé la sortie inattendue de son 10e disque ce vendredi. Un pamphlet sarcastique et efficace contre les détracteurs de Revival, son précédent projet. La bombe a été lâchée vendredi matin. L'onde de choc du cataclysme s'est propagée sur la toile à une vélocité phénoménale. Eminem a présenté Kamikaze, son album surprise sur les réseaux sociaux. Essayez de ne pas trop surinterpréter celui-là. Au plaisir, a publié l'interprète de Lose Yourself sur Twitter et Facebook pour présenter son 10e disque. Les 13 titres qui composent les 45 minutes de ce nouveau projet sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement depuis vendredi matin. Marshall Bruce Mathers de 3 renoue avec son rap impertinent et sarcastique des débuts, et en profite pour régler quelques comptes avec ses détracteurs. L'album est produit par Slim Shady en personne et Dr. Dre, l'ancien membre de NWA. Eminem s'est également entouré de producteurs renommés dans le milieu, à l'instar de Mike Will Medic, Kendrick Lamar, Beyoncé, Wanda, Drake, Lana Del Rey, ou encore Ronnie Lee, XXXTentacion, Denzel Curry. Les artistes Joy Inner Lucas, Royce da 5'9 et Jessie Reyes sont invités pour des collaborations sur les morceaux Lucky You, No Talique, Nisegi et Googie. Surprise. L'album contient une chanson pour le film Venom, dont la sortie est prévue pour le 10 octobre. En guise de pochette, le rappeur a choisi une queue d'avion marquée de l'inscription Fudo, un clin d'œil au classique Listen to It des Beastie Boys. Le natif de Détroit semble avoir retrouvé le flow de The Eminem Show à l'écoute des morceaux de Rigger, Red Staple et s'avère, dans une fureur vengeresse, le chanteur de 45 ans écrit Donald Trump, son vice-président Mike Pence, les Grammy Awards ou la presse. Leur tort, s'être montré critique vis-à-vis de Revival, dernier album du rappeur aux accents rock sorti il y a 8 mois. Psychopathe et fou alliés. Dans un communiqué publié vendredi matin par Polydor, Eminem reconnaît s'être planté avec ce projet boudé par les fans. Le disque s'est tout de même écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Sarcasme ou confession ingénue, le rappeur laisse traîner quelques indices ici et là. Dans le titre Paul, Ski, sorte d'interlude d'une trentaine de secondes, on entend la voix de Paul Rosenberg, patron du label Def Jam Records, émettre des doutes dans un appel téléphonique quant à la pertinence de Kamikaze. Tu vas vraiment tourner en ridicule tous les gens dont tu n'as pas aimé les critiques de tes derniers morceaux? Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Qu'est-ce qui vient après? Kamikaze 2, l'album où tu réponds à tous les gens qui n'ont pas aimé l'album précédent? C'est une pente glissante, le prévient Rosenberg. La réponse arrive 2 titres plus tard, dans The M. Call the Paul, Skit. Le rappeur se met en scène dans la peau d'un double mégalo et rageur. J'étais en train de lire des commentaires hier soir sur ce que les gens disent de Revival, l'entend-on dire derrière des bruits d'indication GPS. Un ringard sur Yahoo a dit que j'ai fait rime avec Carillon. Genre, tu ne comprends pas que je fais rimer toute la phrase, enfoiré. Ce n'est pas de ma faute si tu es un abruti. Ce mec vit dans le Michigan et je crois que j'ai réussi à trouver son adresse. Je suis en route en ce moment pour lui rendre une visite. Après ses clips Stan et Framed dans lequel il jouait le psychopathe, Eminem semble se complaire dans son rôle de fou allié.